Elle surplombe Alada dès l'entrée de la ville. Elle en est le fleuron industriel dédié à la production emblématique du terroir, l'ananas. Après plusieurs tractations, nous y sommes enfin autorisés. Cette usine est d'ailleurs à la pause. Contrôle obligatoire à l'entrée. Ici, on ne badine pas avec la démarche qualité. Ça correspond à quoi tous ces protocoles? C'est très important. Pourquoi? Pour exporter les produits vers l'Europe, nous avons besoin d'obtenir un certain nombre de certifications et qui demandent une démarche qualité. La qualité, plus qu'une discipline, presque un dogme avec ses rituels incontournables. Ici, le quai fruitier où on réceptionne la matière première. Lorsque les ananas viennent, la responsable qualité et la responsable du laboratoire viennent contrôler est-ce que l'ananas que nous allons recevoir ici convient à ce que nous voulons faire. Laissez Horace vous présenter. Ce qui se fait ici? Oui, ici c'est le magasin de stockage des produits finis. Donc dès qu'on finit le remplissage des fûts, on les amène ici. Et puis on conditionne, on ferme les fûts et puis on met des plombs. En attendant que le labo valide ces analyses, la qualité et tout. Test de laboratoire sur tout le processus de transformation suivant des standards internationaux. Nous vérifions avec les équipements que nous avons le taux de sucre qu'il y a dans les fruits, le pH des fruits. Ça nous permet d'avoir... Le pH, c'est le taux d'acidité? Oui, conformément au cahier de charge de nos clients. Parce que c'est la matière première qui va nous conduire à la qualité du jus qu'on aura. On prend aussi des échantillons pour la microbiologie. On teste dans notre laboratoire. Et en microbiologie, les paramètres qui sont contrôlés sont la flore totale, les levures moisissures et les coliformes totaux. Tout en vendant le fruit, cet ingénieur agronome a misé sur la plus-value de la transformation de l'ananas béninois à la saveur unique. Mieux encore, elle a jeté son dévolu sur un filon plus strict, le bio. On ne sert aucun pays africain par rapport au jus que nous fabriquons dans cette usine présentement. Tout est exporté vers l'Europe. Wow. Vous avez fait l'option la plus difficile, la plus délicate? Oui, nous avons avec nous un groupement de producteurs qui a certifié sa production pendant 5 ans avant de commencer par nous fournir la matière première. Nous avons certifié notre usine aussi bio. Avec la relance des exportations d'ananas, le modèle de Mme Marcos inspire déjà bien d'autres acteurs. D'ailleurs, l'ambition donc du président de la République est dans cette direction parce qu'il aurait souhaité qu'on transforme la moitié de ce qu'on aurait produit. Transformer pour apporter de la valeur ajoutée et gagner de solides marges. Au-delà des discours, cette patronne trace son sillon, marqué par plusieurs reconnaissances.